Bonjour, une autre société est possible. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Il a fallu attendre les années 1800 pour interdire l'esclavage. L'esclavage, comment est-ce possible? Est-ce qu'en 1850, on n'était pas civilisé? Aujourd'hui, plus personne ne pense ni ne parle de l'esclavage. Aujourd'hui, nous parlons de travailleurs, d'ouvriers, de sans-papiers, de travail au noir. En réalité, rien n'a changé. L'exploitation de l'homme par l'homme continue. Mais grâce à la technologie, les machines remplacent la main-d'œuvre. La richesse augmente. Les patrons sont de plus en plus riches et les ouvriers de plus en plus pauvres, car la machine lui prend son travail. Si le monde capitaliste a remporté sa victoire contre le communiste, il va se détruire lui-même, car il est basé sur le principe de toujours plus. C'est là que nous nous heurtons à la croissance. Il est indispensable de pouvoir faire toujours plus. Plus de voitures, plus de consommation. Aujourd'hui, la société de consommation produit n'importe quoi. Des produits inutiles, des produits dangereux, polluants, des produits qui appauvrissent la planète et qui la polluent de plus en plus. Pourtant, le chômage augmente et il est impossible d'inverser la tendance. On aura beau former les chômeurs, diminuer les charges patronales, rien n'y fait. C'est pas ça qui nous donne du travail. C'est pas parce qu'on va former des chômeurs, ils auront beau avoir bac plus 1, bac plus 2, bac plus 6, bac plus 8, il y a toujours, ça ne crée pas, c'est pas la formation qui crée le travail. Donc le chômage ne peut que s'amplifier et continuera inexorablement, continuera sans cesse à augmenter. Alors que faire? Alors l'homme n'est pas fait pour être esclave, ni pour passer sa vie à travailler. Notre société doit avoir pour objectif le bonheur de ses citoyens. Le travail est inévitable lorsqu'il fallait construire le monde. Il fallait faire les maisons, il fallait faire les usines, il fallait inventer des nouvelles technologies. Là, il y avait du travail, ça a été les 30 glorieuses. Mais tout ça est loin derrière nous. Le partage des richesses accumulées par tant d'années d'esclavage et de travail doivent être distribués à tous équitablement. Mais comment? Alors, c'est là qu'il y a une bonne idée. Le revenu de base inconditionnel, c'est la solution. Verser à tous environ 1000 euros. 1000 euros, c'est ce qu'il faut pour manger et pouvoir se loger, s'habiller correctement, avoir une vie à peu près décente. Alors, fini ainsi le chômage, donc il n'y aura plus de chômage puisque de toute façon tout le monde aura un minimum pour vivre, donc on ne sera pas obligé de payer le chômage. Fini la précarité, les gens ne seront pas obligés de coucher dans la rue ou coucher dans les voitures. Seuls les emplois indispensables resteront. C'est sûr que même si on donne 1000 euros à tout le monde, c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter de travailler. Il faudra toujours des médecins, il faudra toujours des boulangers, il faudra toujours des gens qui s'occupent de faire marcher les usines, d'entretenir les usines. Même si les usines sont de plus en plus automatisées, même si on fait des produits qui sont de plus en plus durables, il faudra quand même des gens qui travaillent pour entretenir ces usines. Mais des millions de gens, des millions d'emplois pourront être supprimés, tous ces travaux qui ne servent à rien pourront être supprimés et donner de la liberté aux gens de créer des associations, de vivre dans le monde associatif, de créer, de chercher, de faire des tas de choses qui enrichissent la personne et la société. Alors il est évident que pour trouver de l'argent, l'idée, ça serait la TVA. Ainsi, la TVA, vous allez me dire, c'est un impôt qui est pas juste, mais si, il est juste, car plus on achète, plus on paye. En mettant par exemple une TVA à 50%, tout ce qu'on achète, il y aurait 50% qui retournerait à l'État, justement pour repayer ces 1000 euros à tout le monde. Donc l'idée, ça serait de faire ça. Ça serait réparti d'une manière équitable. Alors il est évident que cette idée ne va pas être appliquée demain. Il a fallu des centaines d'années pour abolir simplement l'esclavage. Combien d'années faudra-t-il pour que notre société ne soit plus basée sur le travail humain? À vous d'y réfléchir, à vous d'agir et de défendre le revenu de base inconditionnel. Une solution pour éradiquer le
chômage et la précarité.